Masechet Eruvin, résumé du Daf Dalet. La Gemara d'abord ramène une machloket entre Abaye et Rava à propos des Amot en général qui ont été cités dans les Mishnayot, dans la Lachot, à propos de Mavoy, de Souka et de Kilaim. Selon Rava, les Amot qui concernent la Lachot de Mavoy et de Souka sont des petites Amot de 5 Tfachim. Celles qui concernent la Lachot de Kilaim, des mélanges d'espèces, là-bas il faudra donner des grandes Amot pour plus éloigner les espèces, et donc on donnera là-bas des Amot de 6 Tfachim. Ça, c'est ce que pense Abaye. Selon Rava, par contre, toutes les Amot comptent 6 Tfachim. Simplement, à propos de Mavoy et de Souka, on donne des petits Tfachim, juste. Et à propos de Souka, ce sont des Tfachim un peu plus larges. On donne un Tefach largement. Donc, à propos de Kilaim, il faut plus éloigner les espèces. Ce sera des grandes Amot. Ça, c'est ce que pense Rava. La Gemara ramène une machloket entre Chachamim et Rabban Shimon et Gamliel. Selon Abaye, lui, il pense qu'effectivement, il pense que c'est une machloket. Et que les Chachamim pensent comme Rava, tandis que lui, Abaye, il dira comme Rabban Shimon Gamliel qui lui fait la différence, à savoir ce sont des Amot de 5 ou de 6 Tfachim. Rava, lui, par contre, il dira, je m'arrange avec tout le monde est bien d'accord que toutes les Amot font 6 Tfachim, et que la seule différence, elle est ce que sont des Tfachim justes ou larges, et ce que Rabban Shimon Gamliel a parlé d'une Ama de Kilaim spécialement, c'est-à-dire ce qu'on entend de Rabban Shimon Gamliel qu'il y a d'autres Amot qui ne comptent pas 6 Tfachim, ça fait allusion à Amot du Mizbeach. Il y a là-bas certaines Amot qui ne comptent que 5 Tfachim. Deuxième sujet, dit la Gemara, il y a 3 choses qui ont été apprises par cœur à la Chal Moshe Misinaï, ça n'a pas été écrit dans la Torah. Les 3 choses sont d'abord les mesures de la Torah, deuxièmement, les chatitzot, donc les séparations entre le mikvé et ce qui se trempe là-bas, qui cause un problème. Troisièmement, les barrières. La Gemara les explique une à une. D'abord, en ce qui concerne les mesures, la Gemara demande, on apprend pourtant d'un pasouk. On apprend des 7 fruits d'Eretz Israël. Chaque fruit nous sert de référence au volume d'une certaine halakha. Donc ne me dis pas que c'est halakha la Moshe Misinaï, que c'est pas écrit dans les psukim, c'est lui écrit dans les pasuk. Répond la Gemara. Le pasuk ne dit pas clairement toutes ces halakhot. Il ne sert que d'appui pour ce qui a été transmis par cœur par le Moshe Misinaï. Mais c'est pas qu'on apprend du pasuk. En ce qui concerne, demande la Gemara les chatitzot, on apprend déjà des psukim qu'un homme qui se trempe dans le mikvé, il doit toucher directement tout son corps, le mikvé, sans séparation. Répond la Gemara. Ce qu'on apprend de les Moshe Misinaï, c'est de voir que Chatitza concerne une saleté qui couvre déjà la majorité de ses cheveux ou de son corps et qui le gêne. Il est makpi dessus. Donc s'il y a ces 2 conditions-là, c'est chotet. Minatora, c'est Chatitza. Il s'est pas purifié. Les Chachamim ont ajouté que si il y a une des 2 conditions, c'est fait aussi Chatitza. Donc si la saleté couvre la majorité de ses cheveux ou de son corps, ou bien qu'elle ne couvre pas la majorité mais il est makpid, il est gêné par ça, alors c'est chotet miderabanan, c'est un problème miderabanan. Et enfin la 3e chose qui sont les barrières. Les barrières demande la Gemara, pourquoi est-ce que tu dis que les tailles d'une barrière de séparation, on l'apprend de la Chal Moshe Misinaï, pourtant on l'apprend de la Torah. La Torah nous donne la taille du Aaron, le Aaron dans le Kodesh HaKodashim qui faisait en tout 10 Tfachim. Et donc de là on apprend qu'une barrière au-dessus de 10 Tfachim c'est un autre domaine. Donc les 10 Tfachim c'est un domaine. De là on apprend que les barrières doivent faire 10 Tfachim. Donc on apprend de la Torah, pas la Chal Moshe Misinaï. Répond la Gemara que, première réponse, ça va comme celui qui dit que le Aaron ne faisait pas 10 Tfachim en tout, il faisait que 8 et demi. Et donc, il ne pourra pas nous servir de référence, comme référence pour apprendre les mechitzot qui doivent faire 10 Tfachim. Ça, on l'apprendra donc de la Chal Moshe Misinaï. Ou bien, même si tu dis que le Aaron faisait 10 Tfachim, on a quand même besoin de la Chal Moshe Misinaï pour d'autres halachot qui concernent les mechitzot, qui sont la halachot de Goudassi, Goudachit, c'est-à-dire que des fois je considère comme si la barrière elle montait plus haut que ce qu'elle paraît, ou elle baisse, elle descend plus bas que ce qu'elle paraît. Ça c'est une halakha. Deuxièmement, la voud, c'est-à-dire qu'une chose qui est éloignée de 3 tfachim, jusqu'à 3 tfachim, elle est éloignée de ce qu'il faut, je considère comme si c'était encore attaché, je néglige l'espace, ça s'appelle la voud. Et enfin, dofanakuma, c'est-à-dire que si le srach est éloigné des murs, et il y a un plafond qui va depuis le mur jusqu'au srach, et bien jusqu'à 4 amot, je peux considérer comme si le mur était penché, qu'il arrive jusqu'au srach. Plus que ça, c'est pas soul. Ces 3 halachot-là sont à la Chal Moshe Misinaï. Donc, ces halachot-là, ces 3 halachot qui concernent les mechitzot en général, sont à la Chal Moshe Misinaï, effectivement, mais les 10 Tfachim, selon Rabbi Meir, on les apprend
on les apprend du Aaron qui faisait 10 tfachim de haut. C'est de là qu'on apprend qu'une mechitza, une barrière de 10 tfachim, elle est considérée comme une vraie séparation entre un côté et l'autre.